Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Est-ce que vous voyez à ma tête que Maléa ça va pas du tout? Je sais pas où me poser pour discuter avec vous. Mais genre, du coup, vous savez, on est allé au médecin hier soir. Et on n'a pas de très très bonnes nouvelles. Déjà pour commencer, on est arrivé là-bas, donc elle nous prend sa température. Donc on est toujours à 42 fièvre. Attendez, je vais me poser quelque part. Bon, faites pas attention derrière moi. Faites pas attention à ma tête tout court en fait. Genre, je me suis pas lavé les cheveux, je crois, depuis samedi ou dimanche, un truc comme ça. Du coup, là, c'est un peu compliqué. Du coup, hier soir, on est allé au médecin. Déjà, pour sortir Maléa et tout. Elle a pleuré tout le long du trajet, elle avait trop mal aux oreilles, elle avait mal partout. Et on arrive au médecin et elle nous dit, donc elle lui prend la température, elle regarde les oreilles, donc elle a une otite à chaque oreille, dont son oreille à chaque fois c'est, attends si je me mets face à elle, son oreille droite elle a une très très forte otite qui est à surveiller du coup, parce que elle est très forte, enfin je sais pas, c'est ce qu'elle nous a dit. L'autre un peu moins, l'autre c'est un début d'otite et l'autre elle est déjà bien là, bien installée apparemment. Donc du coup elle nous a donné, je vous dirai les médicaments qu'elle nous a donnés après. Après, du coup, elle a pris la température, donc 42 fièvre. Elle a demandé à Malia où elle avait mal. Donc Malia lui a dit j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux doigts. Enfin voilà, elle a tout dit. Elle a regardé à l'intérieur de la bouche. Elle a un peu la langue blanche, mais ça serait dû à de la déshydratation plus. Malgré le fait qu'elle boive beaucoup, on lui a dit elle est presque à 3 litres d'eau par jour là, avec toutes les gourdes qu'elle boit. Et elle nous a dit en fait elle a tellement de fièvre que ça sert à rien limite qu'elle boit, ok, mais même si elle pourrait boire 6 litres, ça marche pas quoi. Du coup, hier soir elle nous a dit bon écoutez, vous vous en occupez très bien, ça se voit, je vais pas vous emmener à l'hôpital. Donc j'ai cru que j'allais chialer. Elle nous a dit normalement là on devrait être hospitalisé pour Malia, ma hantise d'aller à l'hôpital avec un enfant. Et du coup, Malia, quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit non, 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 je veux pas aller à l'hôpital et tout. Donc elle nous a dit, mine de rien, elle est malade, elle a de la fièvre, mais elle percute ce qu'on lui dit. Elle comprend ce qu'on dit quand on parle, donc ça vaut pas non plus d'aller à l'hôpital. Là, en gros, elle nous laisse quand même jusqu'à jeudi, donc jusqu'à demain soir. On doit la rappeler vendredi matin. Si la fièvre n'a toujours pas baissé, s'il y a des nouveaux symptômes, si son oreille ça lui fait toujours mal, parce que son otite la dernière fois en 3 jours c'était parti. Donc elle nous a dit normalement d'ici vendredi matin elle devrait avoir moins mal aux oreilles. Mais bon, comme elle cumule du coup 2 otites et une grippe, elle pense que c'est une nouvelle version de grippe, enfin j'ai pas tout compris. Mais nous on lui a dit qu'on avait eu la grippe, là je sais pas si vous vous rappelez. Mais là, début novembre, là, on était couchés tous les deux avec Mathieu pendant 2 semaines. On pouvait pas bouger, rien faire et tout. C'était une horreur. Et on s'étonnait même que Malia elle l'ait pas chopé, quoi. Parce que nous, en attendant, on continuait de l'emmener à l'école et tout. Nous, on était malades, mais pas elle. Et du coup, elle m'a dit, ça se trouve, ça peut être à cause de nous, mais le temps que son corps réagisse et tout. Enfin, bref, voilà. Et comme Mathieu il a eu la grippe après moi pendant bien 2 semaines, et bien en gros là pour Malia ça ferait 10 jours d'incubation, donc en gros ça pourrait être ça, genre elle aurait chopé notre grippe. Bon voilà. Après elle nous a dit qu'elle serait tranquille de tout l'hiver normalement, parce que quand on chope la grippe on la chope qu'une fois. Mais là en gros on en a encore pour 7 à 10 jours qu'elle soit malade. Donc comment vous dire, enfin en gros la grippe elle nous a dit ça dure 7 à 10 jours. Donc là, la semaine dernière, nous on l'a remis à l'école le jeudi et le vendredi parce que elle avait pas de fièvre, même elle mangeait pas beaucoup mais elle avait pas de fièvre et elle avait l'air d'aller bien même si elle était très fatiguée. Elle a beaucoup dormi à l'école. Et du coup, je pense qu'on n'aurait pas dû la mettre à l'école jeudi, vendredi, mais moi je savais pas, moi elle avait pas de fièvre, elle allait mieux. Je pensais juste qu'elle avait eu la fièvre sur 3 jours et après c'était passé, mais pas du tout. Donc du coup, en gros, là, on entame sa 2e semaine de grippe, donc ça serait logique que d'ici lundi, normalement, elle aille mieux à ce niveau-là. Mais le plus inquiétant, c'est la fièvre. Elle comprend pas pourquoi les amis n'ont pas voulu qu'on vienne lundi. Mais du coup, voilà, le plus inquiétant, c'est la fièvre. Il faut la faire baisser au maximum. Et ça marche pas toujours. Ça marche pas, c'est chiant. Là, hier soir, du coup, quand on est rentré à 19h, elle a pris. Donc, du coup, elle nous a prescrit
une solution de réhydratation pour que quand elle boive son eau, ça soit plus efficace que de l'eau tout court, de l'amoxicilline pour son otite, du Doliprane toujours et de l'Advil pour alterner avec le Doliprane parce que il faut qu'elle en prenne pas tout le temps, mais comme elle a de la fièvre, si je lui donnais vraiment le Doliprane que 4 fois par jour et que pendant 12 heures la nuit je lui donne rien, ben c'est pas possible, elle va claquer en fait avec 42 fièvres. Donc du coup je dois alterner. Donc hier soir à 19h elle nous a dit on lui donne amoxicilline et Doliprane, on lui donne les deux, et à 21h on lui donne de l'Advil et on va la coucher. Sauf que Malia, sa fièvre n'est pas descendue même après le Doliprane et l'Advil, du coup c'est descendu que vers 1h du matin, je crois, elle est descendue à 38, mais elle s'est endormie à 1h30 du coup cette nuit. Elle s'est réveillée à 5h30, elle était à 40 de fièvre, donc du coup comme elle avait pris le Doliprane à 19h, j'avais le droit de lui en redonner après, parce qu'elle m'a dit quand il y a de l'Advil entre, ça, en gros je peux redonner du Doliprane même si ça fait le... De toute façon ça faisait le temps escompté, l'Advil on l'avait donné à 21h, donc 5h30 du matin, je pense que j'étais large. Donc à 5h30 ce matin, elle a repris un Doliprane, elle a mangé du Actimel. Elle nous a dit, ouais, sur la nourriture et tout, on force pas, elle veut manger que des Actimel, et ben elle mange que des Actimel, genre on s'en fout, c'est pas grave, on rattrapera plus tard. Mais genre voilà, c'est tout ce qu'elle veut manger, il y a que ça qui passe. Même les compotes et tout, elle en veut pas, donc faut qu'on aille racheter des Actimel cet après-midi, parce que cette nuit elle en a bu 2 à 5h30, et du coup là je crois qu'il m'en reste que 6, je vais être à court de Actimel. Mais bref, donc du coup, elle s'est réveillée à 5h30 jusqu'à 6h30. Bah, le temps que le Doliprane il agisse un peu et tout, qu'elle se rendorme. Là, il est 11h. Il est quelle heure? Il est 11h15 et elle dort encore. Je fais le choix de ne pas aller la réveiller parce que ça fait depuis samedi, la pauvre elle dort pas de la nuit. Donc je la laisse dormir, je la laisse se reposer. Du coup, je ne suis pas à ma formation aujourd'hui, je n'y vais pas demain non plus. Si Malia ça va vraiment pas vendredi, samedi, la nounou ne viendra pas non plus, je vais rester avec elle. Enfin, en tout cas, Mathieu va rester avec elle les soirs, parce que la journée, Malia, ça va. Le plus compliqué, c'est le soir, vraiment, elle est... Je sais pas, le soir, il y a tout qui ressort, elle hurle, elle pleure, elle a mal, enfin, le soir, c'est une catastrophe. Donc du coup, là, cette nuit, c'est moi qui me suis occupée de Malia encore. Après, ça va, cette nuit, quand même, on a dormi, enfin, on a dormi de 1h30 à 5h30. Et là, moi, je me suis levée qu'à 10h ce matin, donc j'ai dormi de 6h30 à 10h du matin. Donc on va dire que ça va, j'ai un peu rattrapé mon sommeil. Mais voilà, c'est un peu compliqué. J'ai vraiment pas envie d'aller à l'hôpital, donc il faut vraiment que d'ici vendredi matin, elle aille bien. Et pour qu'elle aille bien, il faut qu'elle se repose au maximum. Elle nous a dit qu'il faut qu'elle dorme au maximum parce que son corps, il est là, il est trop fatigué. Et donc voilà, là, elle est en train de dormir dans ma chambre. Bien évidemment qu'elle dort avec nous parce qu'elle est malade, je vais pas la laisser toute seule dans sa chambre. Donc voilà, moi je me suis mis le chauffage en attendant qu'elle arrive parce que quand elle est là, je peux pas mettre le chauffage. Mais il fait 18 dans la maison, j'ai super froid. Bref, c'était pour vous tenir au courant du coup. On va continuer un petit peu la journée ensemble. Or, comme elle dort pas en fait, du coup les soirs. Hier j'ai balayé toute la maison, j'ai rangé toute la cuisine et j'ai rangé tout mon linge. J'ai juste 2 machines à faire aujourd'hui de fringues parce que les 2 sacs sont pleins. Mais sinon c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Si aujourd'hui je dois faire... si je peux vous faire un programme si vous voulez, parce que Malia de toute façon à part la laisser dormir, du coup moi j'ai rien d'autre à faire à part surveiller sa température et tout. Donc là aujourd'hui j'ai 3 vidéos à monter, donc celle du mois de janvier, des dimanches du mois de janvier que j'ai réussi à filmer hier du coup. Donc j'ai 3 vidéos à monter. Je vais préparer toutes les slides du mois de février du coup pour les 7 vidéos, comme ça si jamais cet après-midi je peux refilmer les 4 autres qui me manquent, et ben je les filmerai, je les montrerai ce soir si elle dort pas. Mais normalement ce soir c'est moi qui vais au travail et du coup c'est Mathieu qui prend le relais ce soir et toute la nuit. Et c'est moi qui sieste avec Malia cet après-midi si elle en fait une. Mais comme il faut qu'elle dorme un maximum, voilà, bref à mon avis elle va en faire une. Ah oui, du coup sur Instagram vous m'avez tous répondu la mini-série documentaire. Mais attention, c'était très serré avec la playlist sur le road trip du coup. L'organisation, l'itinéraire et comment on va faire avec les enfants. Avec l'enfant, mais si jamais on en a 2 à ce moment-là avec les enfants, donc du coup il faut que je prépare ça aussi. La mini-série documentaire du coup j'ai regardé hier sur mon ordi,
j'ai juste retravaillé. En fait, j'avais prévu cette série sur les 50 États. Genre, je voulais faire un épisode documentaire par État, genre pour bien raconter l'histoire de l'État et tout. Et en gros, ça me faisait ça me faisait 4 saisons, je crois, de 12 ou 13 épisodes parce que j'en voulais en faire un par mois. Mais si j'arrive à en faire plus, j'en ferai plus. Mais en vrai, je sais pas si j'arriverai à faire plus d'un épisode par mois. C'est très long. En fait, les épisodes, ils vont durer entre 20 et 30 minutes, je crois, le plus long. Et je pourrais pas faire ça toutes les semaines. Genre, mais ça serait très bien de le faire toutes les semaines. Ça me fait 50 vidéos sur l'année, du coup. Mais je peux pas mentalement, physiquement et tout gérer ce genre de projet là, tout de suite, maintenant, toutes les semaines. Alors que je travaille à côté. Je suis encore... Enfin, je travaille dans la restauration à côté. J'ai Blossom Box à gérer qui décolle pas tout à fait comme prévu, donc il faut que je trouve un moyen de me faire de l'argent là-dessus aussi. Et je me lance dans l'UGC du coup avec ma société Blossom Box, et justement pour récupérer un peu d'argent si jamais ça marche, pour que ça rentre dans ma société quoi, et que ça perdure un peu comme ça. Mais du coup c'est pareil, j'ai 200 mails dans ma boîte mail, des marques qui m'ont répondu. Je suis pas à 200 piles, je suis à 180 mails, j'ai vu. Donc on va dire que la plupart m'a répondu. Mais là, en fait, ça me fait trop de pression d'avoir tout le monde qui m'a répondu d'un coup. Après, c'est de ma faute, j'ai tout envoyé le même jour, hein, c'est ce que je voulais. Mais là, je sais pas comment gérer ça, vous voyez. Parce que si je réponds à une, elle va me répondre, donc ça va remonter, machin et tout. Enfin bref, je sais pas comment gérer ça tout de suite. Donc je vais pas gérer ça aujourd'hui. Le closet aussi, comme ça je vous le dis. Mais j'ai filmé ça hier soir en rentrant. Du coup, je vous posterai en short. Donc j'ai dû recommencer, j'avais pas allumé mon téléphone et tout, enfin bref. Je suis pas un peu déçue, genre, vous savez, je dois envoyer une sélection. Parce que du coup, je paye pas en fait, on me prête les vêtements pendant un mois pour faire du contenu dessus. Donc moi, j'envoie une sélection. J'envoie toujours 4 ou 5 articles en plus au cas où qu'ils aient pas ceux de ma sélection. Mais là, cette fois-ci, je crois que je n'aime pas trop ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a deux articles de ma sélection. Il y en a trois. Il y a 3 articles de ma sélection, dont un en fait qui rendait tellement plus beau sur la photo que sur moi, je vais faire sac à patates, les gars. Mais ça, c'est pas de leur faute. Après, les 3 autres trucs qu'ils m'ont mis, je n'accroche pas du tout avec le style. Et donc du coup je sais pas trop comment je vais créer du contenu avec ça. Je pense que je ne vais pas me servir des 3 tenues que j'aime pas en fait, tout simplement. Parce que je trouve elles font pas fêtes et elles sont pas jolies. Donc du coup, moi j'aime pas personnellement, donc je m'en servirai pas. Donc voilà, de toute façon je dois pas faire grand chose de contenu pour eux ce mois-ci dessus. Ils m'ont dit de faire au feeling, donc j'ai juste fait un réel, je vais faire un unboxing quoi, je vais poster sur YouTube et sur Instagram. J'en ferai un essayage aussi. Et comme ça me fera un autre réel, un autre short YouTube. Et après, pour les photos, je sais pas trop. Je pense que je garderai que la tenue que je vais mettre à Noël pour faire les photos. Et ça ira très bien. Et donc, voilà. Là, c'est tout. Alors, on va ouvrir mon calendrier de l'Avent. On va commencer par mes mots. J'ai valoré le numéro 10. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Ça doit être genre pour accrocher un sac, non ? Je sais pas où je vais le mettre, moi. J'ai pas de sac. Je sais pas. C'est une étoile. Mais je pense que c'est pour accrocher quelque part. Mais là, tout de suite, maintenant, je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà. En plus, il faut que je vous parle d'un autre truc aussi après. Peut-être juste ce vlog, ça va être moi qui vous parle pendant 20 minutes. Il faudrait que peut-être que je me lance un podcast. Hein. Vous savez, il y a plein de potes à moi quand je leur envoie des vocaux. Ils me disent, mais tu veux pas lancer un podcast, meuf? Genre, vraiment, c'est trop long. C'est trop long. Bref. Du coup, petit pavadrouille, nous sommes le jour 10. Un petit plaisir à savourer avant la prochaine étape. Elle a remis un gâteau. Parce que la dernière fois, j'ai pas eu le temps de vous montrer, je l'ai mangé. Il y avait eu un gâteau. Bah, ça, elle en a remis un. Moi, ça me va parce qu'il était très bon. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. À chaque fois,
Ah oui, on m'a remis un. Oh, il est tout cassé. Ah, c'est pas grave. C'est ça. Et la dernière fois, du coup, j'avais eu Miami. Genre, c'est trop ouf parce que comme en ce moment, je bosse pas mal sur les États-Unis et tout. Pile au moment où j'ai ouvert mon calendrier sur Miami, j'étais en train de préparer la partie du road trip sur Miami. Et genre, j'étais là. Incroyable, on est trop connectés. Bref, ça c'est pour mon calendrier de l'avant, les gars. Bon, ça y est, les gars, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Le fait de descendre au garage, mon linge, ça m'a rappelé des trucs. Je sais pas si vous faites, enfin peut-être il y a que moi qui fais ça. Je sais pas si vous avez déjà calculé votre Destiny chart, genre votre charte de destinée, en gros. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je le fais depuis 5 ans, je crois. Enfin, c'est toujours la même, de toute façon, je réutilise parce que vous en avez qu'une, de toute façon. Et j'aime bien regarder. Genre là, comme je vais bientôt faire mon vision board et tout pour 2026, mais je suis en train de regarder un peu qu'est-ce qui m'attend pour l'année prochaine et tout. Donc je suis en train de la lire, de la décrypter et tout. Et j'ai fait ça hier soir aussi, enfin cette nuit, pendant l'heure où elle dormait pas. Et pour l'instant, ça colle en fait avec ce que je vis. Je vous refais toujours aussi, avant de préparer l'année d'après, lire ce qui m'est arrivé cette année pour voir si ça correspond bien. La plupart du temps, ça correspond, donc ça va. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je fais ça du coup. J'aime bien savoir à quoi je dois me préparer pour l'année d'après. Et donc voilà, j'ai fait ça aussi. Bon, en vrai les gars, je vais vous laisser là, hein, parce que ça sert à rien. Malia est trop malade sur le canapé là. Il est presque 13h, que j'ai eu le temps d'aller à la douche. Mathieu il rentre dans une demi-heure, du coup il va fermer une demi-heure avant. Parce que là Bichette elle va pas du tout, elle est très fatiguée, elle veut toujours pas manger, elle a pas pris de Actimel ou quoi ce matin. Mais bon déjà elle boit l'eau où il y a le truc en poudre dedans, donc on va dire elle le sent pas, donc ça va. Mais oui ça va pas du tout. Donc du coup j'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Mais comme j'ai beaucoup parlé ce matin, on va dire que c'est un vlog où juste on parle, quoi, voilà. Donc du coup je vous laisse là. Moi je vais aller faire à manger du coup parce que nous avec Mathieu, il faut bien qu'on mange quand même, sinon comment on tient pour s'occuper de l'enfant si nous-mêmes on mange pas. Donc je vais aller faire ça, je vais aller nous faire à manger pour tous les deux. Et Malia est sur le canapé. Elle est vraiment au bout de sa vie là-bas. Donc moi je vous laisse là. Je vous dis peut-être à demain, parce que demain je voulais vous prendre toute la journée. Mais c'est pas sûr. De toute façon je vous avais prévenu, il n'y aurait pas des vlogs tous les jours. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.